Hello. Je suis avec mon truc sur les épaules. Je grelotte un peu. Bon bah du coup on a vu sur le canal de diffusion 70% des gens sont crevés en ce moment. C'est clair et net la réponse la réponse au sondage. Tous mi-bien, ni mi-fatigués, en train d'un petit peu survivre aux journées. Salut. Coucou. Donc, bonjour les anges du ciel, un joli pseudo. Salut Coralie. Alors, je vais tirer une carte animale de ce live. Mais regardez, alors, ça, je vais vous dire un truc. Il faut que comme ça me fait raconter tout de suite cette anecdote. Je devrais peut-être mettre ma perruque. Hein. Je suis crevée, je n'ai pas choisi de me coiffer. Je pense que oui. Vous voyez, je prends ce paquet de cartes, voilà, et je tombe sur quoi? Le 31. 31, c'est le jour, c'est le chiffre de ma journée d'hier. 31 partout, et la première date que j'arrivais pas à trouver. Enfin, que j'arrivais pas à trouver. Vous m'avez compris, quoi, de savoir comment ça se fait que je faisais que de voir cette date. C'est le 31 mars. Et là, je vais au bureau de tabac, je vais chercher ça. J'ai toujours été chercher ma boîte de charbon. D'ailleurs, il me faut une crème pour rien. Essayez voir. Où qu'elle est? Où qu'elle se cache? Attendez. On va passer à la crème. On va passer à la crème corps pour les mains. Hop. Et donc, le 31 mars, c'est la date que j'avais hier. Et je me disais, purée, c'est dès que je regardais un calendrier avec un défunt qui me montre parfois tout un calendrier et qui avance comme ça, il y a plein de façons de dire une date. Hein. Ça peut être purement en clairaudience, ça peut être comme il regarde, comme s'il y avait un calendrier des PTT sur un mur et puis qu'il me fonce sur la date. Et dès qu'un défunt d'hier me donnait une date, ça avançait sur le calendrier, ça partait du 31 mars et puis ça allait ailleurs. Et puis je me disais, oui, le 31 mars, j'ai compris, depuis ça fait des heures que j'ai compris que le 31 mars. Et hier, j'entendais un prénom que j'avais du mal. J'ai entendu un prénom, avec une voix bien particulière, assez grave, et qui finissait par Anne, Lan en fait. Et je disais, c'est quoi, Dylan tu vois, je cherchais. Et hier soir, je me dis, qu'est-ce que je mets pour m'endormir sur YouTube? Je mets toujours un truc pour m'endormir, que ça parle, et que d'ailleurs, je n'entende pas autre chose, parce qu'il y a des fois, quand je m'endors, ça dépend de la fatigue et tout, en fermant les yeux, je continue à voir des choses, des scènes, des énergies qui bougent et tout ça, et parfois c'est joli, et parfois j'aimerais bien couper. Et du coup, je mets ça pour un peu occuper mon cerveau. Il y en a beaucoup qui font ça. Et je dis, tiens, je vais mettre du Kardec. Ça fait longtemps que j'ai pas mis du Kardec pour dormir. Enfin, longtemps, 2 semaines. Et puis, je trouve un nouveau truc, un podcast, le récit des débuts de la vie de Kardec, tout ça. Je dis, tiens, parfait. 1 heure, 56 minutes, un truc comme ça, parfait. Et puis, là, mais bien sûr, le podcast dit... Allan Kardec, date de décès ou date de naissance, je ne sais plus, le 31 mars, oui, c'est le décès, 31 mars 1869, il est né en 1804, il est mort à 65 ans, il est né le 3 octobre. Enfin, à vérifier, c'est les 2 dates de naissance de toute façon. Et il dit 31 mars, Allan Kardec, je dis, purée, mais oui, mais je la connais cette date, c'est ça, 31 mars. 31, tout à l'heure, je vais au bureau de tabac là, à l'instant.
Il me dit, ça fera 31 euros. Et il était 13h31 et il me dit, ça fera 31 euros. J'ai tilté tout de suite. Je me dis, purée, c'est fou. Le 13 aussi, hein, ça cherche. Mais même au bureau de tabac, quoi. 31 euros. J'ai dû acheter des cigarettes. Moi, j'achète mes cigarettes au Luxembourg. Elles sont à moitié prix. Hein, sinon, je ne pourrais pas fumer, c'est vrai. Et donc, j'ai acheté des cigarettes ici, chose que je ne fais quasi jamais, quoi. Et là, on est en train de m'en ramener. Et enfin, voilà, il y a quelqu'un qui travaille là-bas, qui se dévoue. Et donc, voilà, au bureau de tabac, je prends un truc, je prends une cigarette électronique, machin, tout. Et puis, 31 euros à 13h31. Et salut Grégory. Et cette nuit, je rêve d'Alan Kardec. Bon, on peut se dire c'est normal, elle s'est endormie sur du Kardec, mais c'est deux soirs sur 3 quasi. Hein. Je me suis endormie combien de fois à écouter le livre des esprits. Il y a 2 fois 8 heures du livre des esprits gratuit sur YouTube, avec fait par des bénévoles et tout. Donc je me suis endormie des milliers de fois, enfin des milliers de fois... on n'est pas loin, des centaines et des centaines de fois sur le livre des esprits ou le livre des médiums. Et donc, j'ai pas rêvé de Kardec après, quoi. Et là, je rêve de Kardec, qui me parle de ce qu'on dit, en gros, en public, quoi, dans des conférences et des lives publics, en montrant que lui a fait des conférences, que lui aussi a été décrié, il a été, tout ce qu'il disait a été discuté, que c'est pas facile, qu'on traite de charlatan, que tout ça et tout, chose que je comprends, merci. Et je me réveille ce matin, et c'est là la synchronicité de dingue, je me réveille ce matin, je découvre le premier message en haut de mon WhatsApp qui a été envoyé juste 4 minutes après mon réveil. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous, s'il vous plaît, de contact défunt signé Alan? C'est quand même pas mal comme synchronicité. C'est quand même pas mal. Vraiment, je me suis réveillée à 10h12, un truc comme ça, 10h14, ce message est arrivé. Signé Alan. Et c'est pas mal quand même. Ouais. Ça, on fait des Alan quand même. Vous verrez, le 31 mars, il est dans les dates d'hier. Et je vous dis, il est partout, hein, le 31. Et alors, il est mort ou il est né le 31 mars? C'est un peu pareil, hein, mais voilà quoi. Vous voyez l'esprit. Ah tiens, je vais mettre un truc sur Kardec. Et d'habitude, je mets le livre des esprits ou le livre des médiums. Il y a bien assez d'informations que on peut réécouter 10 fois parce que il y a beaucoup d'informations. Hein. C'est une mine d'or d'informations sur les défunts et tout. Donc on peut le réécouter 10 fois sans problème. Et là, je décide que ce soit du Kardec, sa vie, l'histoire de sa vie. Et tout d'un coup, je dis, ça faisait déjà bien une demi-heure que c'était passé, un truc comme ça. Et hop, j'entends le 31 mars. La pierre que je porte, Bina, tu as une vidéo, ce n'est pas une pierre, c'est du verre travaillé par un artiste pour que ce soit lumineux, tout ça. Un peu comme du cristal de dôme, si tu veux, ça ressemble un peu, mais c'est version américaine. Si tu tires une carte, autant TC la 31. Tu veux dire, si je tire une carte et que c'est la 31, oui, ça serait pas mal. Et je t'en prie, Bina, si tu veux sur mon... Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un cheveu dans ce paquet de cartes. Si tu veux, sur mon TikTok, tu descends dans à peu près 10 vidéos et tu as, en gros, sur une vidéo, ce pendentif et ça t'explique tout d'où il vient. Voilà. Si jamais ça t'intéresse. C'est vrai, c'est joli, c'est très joli. C'est offert par ma communauté avec les sous des cadeaux, des lives et tout ça. J'ai pris une fois, j'avais exactement la somme pour acheter ce truc-là. Ce beau truc. Ah, t'habites à côté du luxe, Bina. Il faut me dire, hein, si un jour tu viens en séance, ne viens pas les mains vides, je t'envoie tout ce qu'il faut pour m'en ramener. Parce que moi, quand j'y vais au Luxembourg, ça me fait 110, 120 km aller, 110, 120 km retour. Donc, ça prend du temps, ça prend des essences et tout ça. Donc, on s'arrange toujours un peu avec quelqu'un qui fait l'aller-retour ou quoi.
Alors, apprenez du passé, ça c'est les vies antérieures, cette carte-là, l'éléphant, le poids de nos vies antérieures, de nos vies antérieures sur notre vie actuelle, et que particulièrement quand on tire cette carte, c'est que la période dans laquelle on est, on a particulièrement un poids de vie antérieure, quelque chose qui va avec la vie antérieure. Je vais vous dire aussi un très très beau truc qui s'est passé hier par rapport aux vies antérieures. Vous avez beaucoup de choses dans vos vies, hein, vous, c'est nous, hein. Vous avez beaucoup de choses dans vos vies qui viennent d'une vie antérieure, des symboles, des choses que vous ignorez, hein, on ne s'en doute pas, mais c'est des témoins de nos vies antérieures. Et vous en avez chez vous, c'est sûr. Moi, j'ai des pans, je vous ai déjà montré, j'ai des cadres de pans accrochés au mur parce que j'adore cet animal. Vous voyez, ça peut dire que j'avais un pan dans une vie antérieure, je me rends même pas compte, mais que j'en ai élevé ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qui nous rappellent nos défunts de nos vies antérieures, les personnes avec qui on s'est pas réincarné, les animaux qu'on a eus, voilà, les périodes, je sais pas, l'Égypte, tout ça, un pays en particulier, une pierre. Attendez, je vais mettre ma perruque. Ce n'est pas possible de se présenter comme ça, ce n'est pas possible. J'ai plein d'Indiens en statue. Toi, c'est les hiboux. Voilà, il y a aussi nos animaux de totem, tout ça. Ah, la Gothica, ça va ma fifi? Oui, t'es réveillée. Ils dorment tous dans mon lit, voilà. C'est pas mal mis la mèche. Et vous savez, je suis quand même filmée tous les jours en travaillant, quoi. Donc, faut quand même avoir bon, ressembler à quelque chose. Mais là, je sais pas si ça ressemble plus à quelque chose avec la perruque. C'est la tête de décembre de fatigué, quoi. Je crois qu'on l'a tous. Ça va, ma chérie? Toi aussi? Oh, ma chérie, viens faire un petit bisou. Oh là là, ton cri d'amour. Oh, bah, comme elle est gentille, celle-là. Oh, la fifi. T'arrives à tenir sur tes deux pattes? Regardez ça. C'est mon lourd. Oh, bébé. Oh, ma chérie. Ça va? Oui. Oh là là là, t'as bien veillé cette nuit sur tout le monde, hein. Elle est trop chou. Elle est trop chou, la Golgote. Gothica? Ah tiens, il y a Vincent qui veut rejoindre le live. Un Vincent, en tout cas, que je connais pas. C'est le prénom d'hier aussi, ça, Vincent. Je ne l'ai pas dit parce que je pense que j'ai oublié de le dire. Hein. Il y en a beaucoup des... Ouais, la petite gueule d'amour, c'est ça. Et je bois un truc, un yogi, que la pharmacienne, elle s'est trompée quand j'ai été chercher mon stock de yogi, réconfort de la gorge, respiration profonde. Alors, le réconfort de la gorge, elle m'a dit, c'est le top 1 des ventes yogi. Et c'est délicieux. Hein. Déjà, délicieux comme ça, quand vous avez mal à la gorge. Le réconfort de la gorge chez Yogi, c'est le top. Hein. Et... je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais c'est un indispensable d'hiver. Le réconfort de la gorge des Yogi. Alors là, il est vraiment tout doux pour la gorge, ça fait du bien. Truc pour les bronches. Le respiration profonde, il est bon. Je mélange même les deux. Parce que comme dans une après-midi, quand je fais rendez-vous, comme je remets de l'eau chaude dans ma tasse, je mets souvent 2 trucs pour remettre de l'eau chaude et puis que ça me retienne toute l'après-midi parce que j'ai pas envie de rejeter des trucs et tout ça. Ah mince, mon fils a le Covid, il me l'a gentiment filé.
Infusion respiration pour nous ici aujourd'hui. Ah bah, ouais, non, mais il y en a beaucoup. Hein. C'est la cata. Hein. C'est les cathos. Bah, je sais pas comment ça se fait que je suis pas encore malade, parce que je sors pas. Peut-être aussi. Je ne sors pas de chez moi. Attendez, je regarde qui, quoi. Je fais attention juste à mes horaires. Merde, mais bien sûr, l'autre téléphone, bien sûr, à chaque fois, il n'y a plus de batterie puisque c'est un tout vieux. Ah oui, c'est vrai que je dois manger un yaourt. J'ai mangé 10 frites. Les pauvres frites. C'est vraiment 10 frites, quoi. J'ai pas faim du tout. Avec... en étant un chouille fatigué, un chouille pas très bien comme ça. Et donc bref, comment elle s'appelle? J'ai merdé ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? La pharmacienne se plante et met dans mon sac ça. Enfin, le sac... Et donc je rentre à la maison, je me dis qui c'est qui a acheté du yogi au potiron? Quand même. Et donc ça va être un truc Halloween. Et la dernière fois, je les appelle et je dis c'est quoi le truc au potiron? Elle dit ah c'est vous qui l'avez. Ah là là, on savait pas où il était, on croyait que je sais pas quoi dans la commande il en manquait un machin. J'ai dit ben non mais je le veux pas, vous me l'avez facturé ce machin. Elle me dit ben ouais visiblement. Donc du coup, c'est pas un cadeau, non. Et du coup, bon, une fois j'y retourne, elle me dit, vous avez ramené le truc, on vous rembourse. Ah non, laissez tomber, de toute façon, j'oublierai à chaque fois. J'oublie déjà ma tête, alors pour ramener un truc comme ça, non, c'est pas grave, laissez tomber, je vais les boire. Et en fait, ça va. Du coup, ça va, franchement. C'est même rose à l'intérieur, comme ça. Enfin bref, il y a de l'hibiscus dedans, ça passe. Allez, hop. C'est qui la personne qui réécrit il faut tirer la 30e carte depuis 5 minutes comme si on ne l'avait pas vu. Merci. C'est bon. On l'a vu, merci beaucoup. Bonjour Claire, comment allez-vous? S'il en manque dans leur stock, c'est qu'il n'y a pas dû être facturé. Ouais, je sais pas. Hein, bref, je me dis, on a laissé tomber pour que j'y pense. Un truc pareil, on n'y arrivera jamais. Et salut Catherine, ça va? Et donc, j'ai oublié ce que je disais. Oui, voilà, pour cette histoire d'Alan Kardec, c'est quand même fou, ça. Le matin, je voudrais un rendez-vous, Alan Kardec. Alors là, enfin, Alan Kardec, pardon. Alan, la personne qui s'appelle Alan. Et je vous dis, là, je vais au bureau de tabac. Je lui ai dit, allez, je prends aussi et tout. 13h31, 31 €. Alors, je dis 13h31, 31 €. Le gars du bureau de tabac, il me connaît, il me dit, ah ouais, pourquoi tu sais, je dis, non, je pense tout haut. Et salut Marie. Et salut les modiums, ouais. Salut Marie. Et oui, le bureau de tabac, il me dit, tu veux un café, Claire? Oui, je veux bien. Et puis, il me demande comment ça va, tout ça et tout. C'est sympa, quoi. C'est vraiment en face, quoi. Ah! Et où il est, le machin? J'ai fait un loto. Enfin, un loto, 1 euro million, un truc comme ça. Faut pas que je le perde, parce que ça aussi, c'est pareil. Pour aller les retrouver. Voilà. Il y avait du monde derrière moi. Le problème, c'est que j'ai pas mis mes numéros ou un truc comme ça. Alors, combien j'ai eu, du coup? 4. Ouais. 15, 32, 33, 46. Ouais, bon. À part... ils auraient pu mettre le 31. 32, 33, c'est quoi ça? C'est pas normal, ça. Alors, il y a le 11 et le 12. Bon, ça me va, le 11 et le 12. Ça me va. Ça fait 1, 1, 1, 1, 2. Donc, ça me va plutôt. Ça fait 1012. 1112. Ouais, 1111, c'est pas possible, mais... Donc, voilà, bon. 4, 15, 32, 33, 45... Il n'y a vraiment que le 12. Hein. Voilà. Le 12, c'est notre anniversaire. Bah ouais, toi aussi, Marie. Qu'est-ce que j'ai eu en 12 hier? Ah oui, 12 mars, oui. Et évidemment, mars.
Ouais, donc le 31 mars, hein, Kardec, je sais plus qui c'est qui a... Attendez-moi. Il me semble que c'est sa date de décès, de départ. Ouais. Donc, né le 3 octobre 1804 à Lyon et décédé le 31 mars 1869 à Paris. Hippolyte Rivail, qui s'appelait. Léon. Hippolyte Léon Rivail. T'es né le 32 mars, ok. C'est ma date de naissance, 12 mars. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui allait dire c'est ma date de naissance. Il doit y avoir un 12 mars. Donc, quand on dit une date, en général, il y a... Voilà. Ouh, Cercle Spirit Allan Kardec à Nancy, 5 avis, 5,0 sur 5. Et ça... Ah oui, je vais leur mettre un avis, tiens, aussi. Cool. Mon mari est enterré le 31 mars. Ah, Mag, tu vois, il y a toujours quelque chose en rapport avec toi, ton mari et tout ça, c'est fou, hein. On a toujours... Il y a toujours un truc. C'est assez fou. Et toi, t'es né le 31 mars, d'accord. Bon, on va la tirer, cette carte, hein, pour au moins pour la personne qui veut absolument qu'on tire cette date de cette carte du 31. Et hop. Oh, c'est beau. Après le 25, on a la carte 11. Donc ça fait 25 novembre, ça vient de passer. Oh, c'est le jour du salon, le 25 novembre. Ouais, c'est magnifique ça. Hein. C'est une très très belle carte. Les papillons, la transformation. Merci Gaëlle, merci. Vous ne vous ruinez pas en cadeau, on est d'accord. Hein. S'il vous plaît. Et merci beaucoup, c'est gentil. C'est joli. Merci pour les couleurs. Ouais, elle est belle cette carte. C'est rarement qu'elles sont pas belles dans cet oracle, on est d'accord. À chaque fois qu'on tire une carte de cet oracle, on dit ah, il est beau cet oracle. C'est vrai. Hein. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. En transformation, je crois qu'on l'a tiré il n'y a pas longtemps. Ouais, le 11. Carte du 11. Ah, Sainte-Catherine. Ah bah écoute, Catherine, je l'ai eu souvent ce prénom depuis la Sainte-Catherine. Le 25 novembre. Bon bah Catherine, hein. C'est ta journée. Ah, la médiumité. C'est marrant, j'étais en train de penser à des cours de médiumité. Dans ma tête, je voyais les cours de médiumité. Du 6-7. 6-6, ça fait 12. C'est mon chiffre. Et le corbeau blanc, bah, c'est le corbeau blanc, c'est les capacités médiumniques, comme je vous dis. C'est entre l'ombre et la lumière, c'est être entre les deux, entre l'ombre et la lumière, c'est entre le corbeau messager de l'au-delà et la colombe, un corbeau blanc qui n'existe pas, donc un peu surnaturel comme ça, cette carte-là. Et entre un messager, le corbeau, le messager, la colombe blanche, voilà. Cette carte-là, je l'interprète comme ça. C'est mon interprétation dans ce jeu. Et faites confiance à la magie, faites confiance en ce que vous ressentez, en ce qui peut être apporté de l'au-delà, de blanc, de pur. Bonjour, bienvenue. T'as hâte, Magali? Ben, je suis ravie. C'est marrant. Et là, sur le paquet, hein, il y a le 55 et ça, c'est la guérison. Le serpent, hein, c'est aussi le passage entre deux mondes, le serpent, qui peut passer entre deux mondes. Et c'est aussi la guérison. On peut dire cours de médiumnité, cours de guérison. Ou cours, ou voilà, ou développement, quoi. Bonjour, Julie. Intéressantes les cartes aujourd'hui. Regardez aussi ce qu'elle dit, la Spirit Voice. Ah oui, j'ai reçu aussi des... Ah, l'ours. Ah ben ça, c'est l'hibernation. Hein. C'est tout ce qu'on est à peu près en train de faire cette semaine. C'est de retrouver cette capacité-là pour arriver le dimanche. Il faut absolument cet hiver que j'arrive en janvier en forme. Hein, parce que il faut un petit mot d'hibernation. C'est mon cas. Guérison et développement de mes dons. Waouh! Eh bien, j'en suis persuadée. Et invite Marie TikTok spam à passer en live. C'est qui Marie TikTok spam? C'est Marie? Non? Salut Milady. Ah, il faut que je mange mon yaourt.
Et donc voilà, un guide m'a dit hier pour les reprises de méditation. Il m'a dit qu'il y avait un besoin de méditation, que c'était important. Et je me suis posé la question si j'allais pas en faire une ici avec vous avant de faire mes séances. Mais bon, c'est vrai que je ne le fais pas comme ça habituellement parce que c'est plutôt avant les rendez-vous de séance et puis j'essaye d'être dans mon truc. Voilà, mais là, comme en plus Néo n'est pas là, il est parti dans la famille. Il me manque hein, quand il n'est pas là. C'est vide. Ah, pardon. J'écris à la personne. Ça va bien. Voilà. Ça fait vide. Ah ouais, je vous jure. T'inquiète pas, on s'occupe du chat. Merci Marie, merci beaucoup. Ouais. Et du coup, la Spirit Voice, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah ouais, il est parti hier, entre 2 séances. Attends, maman, elle est où ma chaussette? Maman, elle est où? Je dis, ouais, attends. Écoutez, madame, j'arrive 20 minutes au moins, je pense. Il est en train de faire sa valise. On ne sera pas tranquille. Surtout la valise. Ça, c'est vraiment le truc. C'est pas la peine. Donc j'ai dit, écoutez, je prends le temps, on sera tranquille après, on va faire la valise qui s'en aille, et puis c'est parti. Pourtant tout était prêt hein, dans les tiroirs et tout, mais c'est pas son truc. C'est normal, après voilà quoi. L'organisation, l'autisme et tout, déjà il prend le train, il part dans sa famille, il prend le train, tout ça, il gère. C'est bien, hein, vraiment. Mais c'est quelque chose qui aurait été pas possible. On sait prendre le train et tout, le bus, le tram et tout, il le faisait. Le bus, le tram, il le faisait pour le lycée. Mais partir comme ça, il a déjà été à Paris, tout ça, en train et tout. Vraiment, il prend en assurance, c'est un truc de dingue. C'est bien. En autonomie et tout. Et je vous dis, il m'a dit, maman, il faut que je te dise, sache que... Il m'a donné une date en mars. Alors, je me demande si c'est pas le 31 mars. Pareil, Néo. Je viens de percuter en vous racontant l'histoire. Parce qu'il m'a dit, maman, il faut que tu saches, je crois que c'est le 31. Je vais lui reposer la question. Il m'a dit, il faut que tu saches, je fais un live sur Twitch, je sais pas trop, un truc que je connais pas. Et je fais mon premier live, un truc comme ça, sur Twitch, un truc comme ça. Donc, ok. On y arrive. Je suis trop contente. Alors, c'est pas le truc, c'est pas que de sa vie, il fasse des lives. Mais, je veux dire, ça veut dire qu'il fait un pas en avant, c'est une image de soi, de se sentir en confiance. Ouais. Et vous avez permis beaucoup ça, quoi. De le mettre en confiance vis-à-vis d'une... Voilà, ouais, plateforme de gaming, c'est ça. Vis-à-vis d'un public, tout ça, il a fait un peu ses premiers pas comme ça, en disant bonjour lors d'un live, en venant, et puis d'accepter qu'il soit là. Je vous dis, il y a 1 an, je n'avais pas le droit de le prendre en photo et poster sur Facebook, quoi. Ou alors, il fallait préparer ça pendant 1 semaine, quoi. C'était vraiment... Ouais. Ouais. Ouais, il s'ouvre une porte aux autres. Ouais. Et donc, il est par exemple, quand j'ai publié les trucs sur les orbes au salon et qu'il est, assis à côté de moi, je sais pas, il y a 6 mois, il aurait dit non, tu m'as publié, machin, et tout ça. Donc, évidemment, je le faisais pas, j'avais l'habitude. Et puis là, voilà, maintenant, il n'y a quasi plus besoin de demander, quoi. En tout cas, il me fait confiance pour pas mettre des choses qui lui soient préjudiciables. Et les photos qu'il a prises au salon, machin, sur des trucs publics, maintenant, il n'y a même plus besoin de lui demander, quoi. Donc je lui dis, ou je lui dis avant, ou je lui dis juste après, regarde, t'es là et tout, pour qu'il sache qu'il a été. C'est que ça reste quand même normal, quoi. Et voilà. Oui, mais Valérie, il est autiste, lui. C'est pas une histoire d'adolescence, mais... C'est plutôt en lien avec son autisme, ça. Surtout qu'il est un peu sorti de l'adolescence, mais...
Et puis le jour de son anniversaire, il y a son anniversaire aussi. Ouais. L'histoire, tu sais que le t-shirt Fort Boyard, il m'a demandé, j'ai dû le repasser entre 2 séances, il m'a demandé pour partir dans la famille et tout. Ouais, il y a des synchronicités avec Néo. Il y a des synchronicités étranges entre mes rendez-vous, mes séances et tout ça, et ce que dit Néo ou ce que fait Néo. Donc, à voir si c'est... En tout cas, on ne naît pas à côté d'une maman médium pour rien, quoi. Enfin, si on n'a rien à voir avec sa spiritualité. Je pense que de toute façon, voilà, quoi. Et puis, ben là, il aide maintenant. Ouais, travail qu'il a fait pour toi et pour nous. Ah, merci, Catherine. Il aide pour les vidéos, il le fait bien, il sait que, il a tout à fait compris que c'est quelque chose qui est crucial, les paroles de défunts et tout ça dans une vie. Il a entendu combien de fois pleurer, ou il m'a vu pleurer en repartant d'une séance, ou il a entendu dans sa chambre pleurer dans l'ordinateur, je veux dire, les retours ordinateurs. Et des fois, il sort et il est touché, quoi. Il me dit, la personne, elle a pleuré, ça va, tout ça. Je dis, oui, ça va bien. Et du coup, il a cette douceur comme ça, ça c'est vrai, qui fait du bien, quoi, pour quelqu'un qui travaille dans les énergies et tout ça toute la journée et tout. C'est vrai que, voilà, quoi. C'est un gamin qui est d'une douceur en général, voilà. Là, par exemple, il y a aussi des crises quand même en tant qu'autisme parce que on pète un plomb. Ils ont des portes fermées beaucoup plus que nous. Déjà, nous, chacun, c'est difficile d'ouvrir des portes. Eux, ils ont des portes fermées et tout ça. Les codes sociaux, ils les comprennent pas forcément bien et tout ça. Donc, enfin voilà, je dis ils, mais attention, je veux pas faire non plus une grosse généralisation. Il y a beaucoup de sortes de TSA, troubles du spectre autistique différents. Mais voilà, si je dis quelque chose qui soit qui pose problème, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, il y a tout ça, donc à un moment, on peut péter un plomb, quoi. On peut péter un plomb, et ça, c'est des crises d'autisme, il en a déjà fait, ça, c'est pas facile. Mais comme je le comprends, avec tout ce qu'il a déjà vécu de galère, d'intégration, merci Valérie, oui, pour une séance, contactez-moi sur Instagram, j'ai un Instagram certifié, ou bien sur WhatsApp, mon numéro, il est sur Google, vous tapez Claire Flacon Médium, hop, vous trouvez le numéro, que faites attention, les faux comptes, il y en a plein, il y en a un qui sévit en ce moment, la voix tirée du bas du troisième œil, il sévit, il fait que de contacter les gens toute la journée. Je reçois des messages constamment. D'ailleurs, ne m'en envoyez pas trop parce que j'en reçois 50 par semaine. Et vous savez qu'il y a un nouveau faux compte, et du coup, je suis obligée d'y répondre à ces messages-là, et ça me prend un temps fou, il me prend du temps. Donc, ils ont... donc, si jamais vous avez une capture, ça m'intéresse quand ils demandent 50 €, parce que là, apparemment, c'est ça. Ils demandent 50 € et de son moyen de paiement, que bien je capture le truc, parce que ça va être toujours le même, et du coup, que je puisse le donner. Parce que donner le faux compte, ils se ressemblent tous, donc les personnes ne font pas trop gaffe. Par contre, donner la conversation où ils demandent 50 balles et compagnie, et puis ses moyens de paiement, ça m'intéresse. Il y a une personne ce matin qui m'a dit tout ça, je lui ai dit, vous pouvez prendre la capture, m'envoyer sur Instagram, elle n'a pas d'Instagram, elle n'a pas compris, je sais pas quoi. J'ai dit, tant pis, je voulais faire une story ce matin pour bien prévenir de ça, parce que mon Dieu, il y va. Toute la journée, il contacte des gens, celui-là. Donc faites super gaffe, il y a tous les médiums, les voyants même, sont copiés par des comptes, des dizaines de faux comptes qui existent, c'est le même pseudo, hashtag, arrobase, avec le pseudo, mais il y a un point, une virgule, un truc qui est dedans, qui n'est pas la voix du troisième œil net pur. Il y a un tiré, il y a un truc, il y a un 2, il y a un 0, il y a une virgule. Et puis ils mettent le même pseudo, Claire Flacon Médium, ils prennent les vidéos, ils copient les vidéos en faisant un screen d'écran, ils copient les vidéos, ils les publient. Regardez bien, il n'y a pas assez de followers, il y a 400 followers dessus. Et donc 400 followers, les vidéos, il y a 50 vues, donc c'est pas ça, quoi. Déjà comme ça, d'un coup d'œil, je veux dire. Je vois plein de personnes autour de moi, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, d'accord. Il s'arrête jamais, on peut rien faire. J'ai signalé encore hier à TikTok. J'ai reçu le truc, non, ça ne viole
Je sais plus comment il décrit ça, un viol des règles, enfin bref. Aucune violation de ceci, cela, quoi. J'ai dit, hein, usurpation d'identité signalée, moi. C'est moi ou célébrité. Et je me demande si on ne le signalait pas, ouais, 400, 1700, 800, voilà. Si on le signalait pas tous pour signaler comme moi. Je sais pas ce que ça ferait, parce que vu qu'on fait que de les signaler, il n'y en a aucun qui disparaît, je me demande ce qu'il faut faire avec TikTok. Par contre, quand vous allez sur votre messagerie et que vous avez un échange avec eux, si ça va jusqu'à ce qu'ils vous proposent, comment allez-vous dans l'ensemble? Bien, vous leur demandez juste, ouais, combien coûte une séance? Un truc comme ça. Il vous répond. Eh ben, vous pouvez aller le mieux pour signaler, je pense que c'est comme ça. Parce que pour signaler, vous allez normalement en haut là-bas. Ah ben là, c'est mon compte. Mais il y a une flèche. Attendez. Voilà, par exemple. Voilà, là, par exemple, là, il y a une flèche ici. On appuie là. Et puis, tout en bas, c'est écrit bloqué, signalé. Donc, si on appuie sur le drapeau signalé, on a signalé le compte, signalé le contenu. Donc, c'est signaler le compte. Et puis, publication de contenu inapproprié, usurpe d'identité, information de l'utilisateur par fraude et escroquerie. Donc, fraude et escroquerie, hein, sinon. Voilà, escroquerie financière, d'investissement, nanani, coordination, fraude organisationnelle. Voilà. Donc là, je ne vais pas signaler Mathéo, le modo. Mais voilà, c'est ça, quoi. Fraude et escroquerie, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Bon, et si vous pouvez le faire, c'est un petit... Ça prend pas trop de temps et c'est un petit geste qui peut-être évitera à des personnes de se faire avoir. Donc, il faut le faire, je pense. Chacun le fait, signale ses faux comptes, là. Dès qu'ils vous écrivent, vous dites, ah, tiens, un qui se fait avoir, celui-là va se faire... Voilà, il va se faire signaler. Au moins, ça fait un signalement de plus. Et peut-être que ça évitera à des gens de se faire avoir. Je sais pas combien il y en a qui se font avoir, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui me disent « Ah, j'ai discuté avec toi pendant 2-3 jours. » Non. Vas-tu nous signaler? Je rigole, en vrai, je l'ai fait moi, mais ils ne m'écrivent pas. D'accord, ok. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je pensais à toi. D'accord. J'ai pensé bien que ma grand-mère serait là. Il y a un couple de 2 âmes qui sont à ma gauche. Un couple, une âme en face de moi et une âme qui est très haute sur la côté à gauche. Et puis je souriais parce que je vois que ça fait comme ça. Hop, hop. Ça descend, puis je me dis tiens, je vais la voir et hop, elle remonte comme ça. Et je vois flou, c'est parti. Alors, j'ai entendu une voix féminine là, à l'instant qui dit « Tiens bon, jusqu'à Noël, je viendrai te voir. » Alors, est-ce que c'est une voix, oui, d'une femme âgée, pas plus que ça, quoi. C'est pas une voix avec ça. Ah oui, il y a le prénom de Gisèle. Vous voyez, on me demande de le redire là. Parce que j'ai oublié de le mettre, je crois, sur la liste hier. Et c'est un prénom que j'entendais énormément hier. On sait qu'il y a une Gisèle qui suit souvent les lives. Je ne sais pas si elle est là. Elle a eu un deuil il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est possible que ce soit pour elle. Si je reçois ça, un prénom et tout ça qui vous parle, ou alors sur le canal de diffusion sur Instagram, là où je vous mets les prénoms que des fois j'entends dans le week-end, dans la journée, tout ça avec les dates,
Si vous trouvez des concordances de prénoms ou le vôtre ou quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui, il se passe un truc. On vous dit quelque chose aujourd'hui, peut-être en début de semaine, parce qu'il va se passer quelque chose et vous avez un clin d'œil. Peut-être que c'est la date là, c'est peut-être une date anniversaire, une Saint quelque chose. Voilà, Gigi. Et donc voilà, et ça va, il n'y a plus grand monde qui m'envoie des messages pour me dire ah mais ça veut dire quoi, tout ça. Je reçois pas mal de messages pour me dire ah, super, il y a telle date qui concorde et tout, il y a tel prénom et tout. Mais je sais que vous arrivez à interpréter vous-même quand il y a prénom et date, tout ça, de savoir que c'est à ce moment-là, c'est comme un clin d'œil, c'est comme une prière de l'au-delà, quelque chose qui vous arrive de l'au-delà. Bonjour aux nouveaux arrivants et merci Valérie. Et 61. Le dinde. La générosité, donner et se retrouver des énergies positives à soi pour redonner ensuite. Ne pas être dans la d'aider, de trop et d'hyper aider quelqu'un, d'y mettre toute son énergie, tout son temps. Parfois tout son argent, enfin, etc., etc. Et puis finalement, de trop donner, de ne pas être dans quelque chose de sain. Et puis, finalement, après, on le prend assez mal que ces choses-là arrivent. Attendez, j'arrive. Chercher un mouchoir. Qui sont les mouchoirs? C'est dur. Je sais même pas si je vais sentir quelque chose avec si je mets de l'ambre. Alors, ce qu'elle nous dit, la Spirit Voice. Pendant que j'installe mon... Ah, attendez, je vais finir ce yaourt, c'est pas possible, il va traîner là pas une heure. Vraiment, je mange du sucre. Je sais pas si on a le droit de manger devant l'écran de TikTok. Il va nous restreindre. C'est bon. Hop, ça c'est fait. Donc ça, je mets ça ailleurs. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai pas de café par contre. Donc j'ai quand même aller chercher un café. Alors, la Spirit Voice, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Hop, j'aimerais bien savoir avec cette histoire de 31 mars et tout. Ah oui, c'est vrai, je crois que Néo, hier, il m'a dit ça. Viens. Viens. Commence fort quand même, je trouve. Glorieuse. Ouais, voilà. Glorieuse. Je vais taper toutes les combinaisons. Ariane Kardec, glorieuse. Viens, Ariane Kardec. Attendez, je peux pas écouter. On vient de me faire un vocal. La Spirit Voice, Marie-Aurélie, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Comme les K2 et tout, je sais pas si tu connais ça. Famille. Famille. Viens, famille glorieuse. Un détecteur de champs électromagnétiques comme les K2, tout ça. Mais il y a un dictionnaire de mots dedans. Donc ça peut être... moi, j'arrive pas à les brûler les ambres. Je sens que le charbon, ça me fend le cœur. Ah ouais, non, mais c'est vrai, on est bien d'accord. Les ambres, on a envie de les garder pour la peau. C'est compliqué. Mais en tout cas, le fait de le sentir, et elle est au max, elle ne dit rien d'autre. On va mettre l'ambre, ça va faire du bien. Vite fait, vite fait, vite fait. Là, hop. Paulette. Paulette. Non mais Paulette, c'est la star de la semaine, hein, je vous dis. Ruelle. Paulette, on a vraiment une famille Paulette. Célestin. Coucou Claire, ça va et toi? Ben, c'est ok pour moi. 63 ans. Je suis à la maison, je bouge. Super. Mausolée. Alors, Célestin.
63 ans. Mausolée, c'est quoi un mausolée? Je ne sais pas. Il y a des mots, je les ai déjà entendus, mais je me suis jamais posé la question de ce que c'était. Princesse. Princesse, ça me fait beaucoup penser au... Quand une petite âme, une enfant, une Laïla vient, princesse. Et c'est vrai qu'on a entendu Tiens bon jusqu'à Noël. Et Laïla, j'avais fait sa vidéo. La vidéo qui est en haut de mon TikTok, tout en haut, épinglée. Elle est magnifique, cette Laïla. Cette intervention de Laïla, cette vidéo de Laïla. Et cette Laïla est magnifique. Et je l'avais fait à Noël. Et j'avais promis à la famille ils étaient tous ensemble pour se retrouver, la famille de Laïla. Et j'avais promis à la famille que je sortais la vidéo pour qu'ils la regardent ensemble à Noël. Je me suis mis une pression. Et je me souviens que je suis rentrée, j'ai quitté ma famille pour faire cette vidéo, pour être tranquille et pour avoir ma 5G, machin et tout ça que j'avais pas dans ma famille. Et je suis rentrée, j'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin sur le découpage de cette vidéo. C'est immense, il y avait beaucoup à faire. Et puis c'est une petite fille, toutes les messages écrits qui sont dessus et tout ça, faire attention, avoir enfin voilà, de la mesure et tout, savoir quoi couper de ce qu'a dit une petite fille de l'au-delà. Et raccourcir la vidéo, c'était atroce. Enfin atroce, j'exagère, mais je veux dire au niveau du temps. Et je me souviens qu'à peu près le 25 décembre, il était 3 h du matin. J'avais déjà bossé 3-4 heures. Je venais de rentrer dans ma famille. Elle est tombée tout seul. Regardez. Là, j'ai les trucs, et en fait, il n'y a pas de chat, vous voyez. Et en fait, il y a ça, il y a celui-là, et il est tombé tout seul. Il était posé près de la... C'est bizarre, hein. Mais je bouge pas trop, en plus. C'est la respiration profonde qui tombe, et en ce moment j'ai peur. J'ai l'impression que je reçois beaucoup de signes pour le cancer des poumons, machin et tout ça. Et je vous dis, moi, comme on m'a déjà plus ou moins prévenu pour ça, même pas plus ou moins, même beaucoup, j'essaye de l'occulter de ma mémoire. Mais là, j'ai appelé à Strasbourg là, ce matin pour prendre le rendez-vous pour me faire mettre les agrafes dans les oreilles. Et j'ai laissé un message sur le répondeur. Il rappelle en fin de journée en général ce qui est dit sur le répondeur. Donc, la respiration profonde tombe par terre. Ça m'étonne qu'à moitié, quoi. Pour arrêter de fumer, oui. Ah ouais, je veux le faire. Je veux le faire rien que pour mon fils, quoi. Si c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Donc, parce que vous savez, des fois, c'est comme ça d'être dans l'autodestruction, parce que j'ai été une partie de ma vie quand même, hein, de ne pas trouver mon chemin et tout ça. Je dis ça, il y a beaucoup de personnes dont c'est le cas, mais... Et donc, me reste de tout ça une bonne addiction au tabac quand même. Et... Merci Muriel. T'as arrêté il y a 2 mois, Flo, hein? Comment t'as fait? Ouais, j'ai une bonne addiction, quoi. Donc, je vais, comme je vous ai dit, au grand remède des grands moyens. Alors, notre petite Ambre Céleste, claque. Hop, j'adore ce début de départ en pétard comme ça. Hop. Il a pris, ouais, il a pris. Alors, il va y avoir de la fumée à taquet. Mais plus il y a de fumée, plus ça sent bon après. Il y a les popcorn. Bon, TikTok va penser que c'est de la fumée de cigarette, donc je l'enlève. Voilà. Tu n'as pas pensé avec l'hypnose? Non, parce que j'ai déjà essayé avec un hypnotiseur de Nancy. 9 ans. 9 ans, ça. Voyelle. Consonne.
C'est vrai que ça fait ça un peu. Naturel. Aube. 9 ans. Nouveau. Aube, nouveau, nouvelle. Nouveau, nouvelle quand même. Ah non, naturel. Voyelle naturelle. Cerise. Cerise. La graphe marche bien. Bah oui, bah parce que je vous dis en fait comment ça s'est passé. Il y a une amie à moi du bac, que je connaissais du bac. On a passé le bac ensemble, elle a aussi fait les 400 coups, tout ça. Et Ouais. elle m'a contactée, puisqu'elle m'a revue sur TikTok. Et elle m'a dit, ouais, c'est toi, elle est devenue médecin maintenant. Et elle a une histoire incroyable en plus. Donc c'est vraiment un médecin qui a une histoire atypique. Et je trouve ça génial parce que... Marianne. Marianne, j'ai entendu hier celui-là. Enfant, cerise. Et donc cette amie, elle m'a vu sur TikTok, elle m'a demandé pour une séance au cabinet. Et on s'est revus. Et c'est là qu'elle me dit, et elle fumait beaucoup. Déjà à 18-19 ans, elle fumait plus d'un paquet par jour. Et elle a continué. Elle a continué comme ça jusqu'à là, il y a 6 mois. Elle a continué à fumer tous les jours. C'était une addict au tabac. Elle dit, je fumais comme un pompier. Et elle a été se remettre les agrafes. Et elle m'a dit, Claire, si ça a marché sur moi, c'est pas possible, ça va marcher sur toi aussi. Et elle est venue au cabinet 20 ans après qu'on se connaisse, enfin plus de 20 ans, pardon. Ouais, un peu plus. 20 ans après qu'on se connaisse, et si elle est venue me dire, l'agrafe, je l'ai mise, ils te la mettent, machin, après, elle tombe toute seule et tout. Regarde, moi, j'ai arrêté. Et je la connais de 18 ans, 19 ans, c'était une grosse fumeuse. C'est les guides, j'en suis sûre. Donc, je vais là où elle va. Voilà, comme ça, je me suis dit, alors là, si on me remet une copine comme ça dans les pattes, tout ça, médecin et tout, on vient me les porter au cabinet. Claire, j'ai arrêté de fumer avec un truc dans les oreilles. Tu te souviens? Ah ben, j'ai dit, bah écoute, génial. Et quand elle m'a vu reparler de cigarettes, elle m'a renvoyé un message dans les jours là, là ce week-end, je crois, elle m'a dit, tu te souviens, hein, où est-ce que c'est, hein, Strasbourg, machin, tout ça. Docteur Jacques Cousy. Celui-là, il se retient, Jacques Cousy. Et voilà. Donc, Sylvestre, élément, orbe, comme sur les photos. Ça va marcher, c'est sûr, j'y crois. Bon, je sais pas si je vais pas me prendre des petites cigarettes électroniques 0%. À la myrtille. Je sais pas si c'est la bonne. Bonjour, je vous suis sur TikTok. Quelles sont vos prochaines dispos? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message là, 14h35. Mes dispos, elles sont visibles hein, sur ma page Facebook si vous voulez les voir. Je les remets à jour à peu près tous les jours. Les dispos sont sur ma page Facebook. Il y a une publication qui est épinglée, écrit les dispos en vert. Vous cliquez dessus, il y a les dispos visio, les dispos cabinet. Si jamais vous voulez vous faire une idée. Bon, je vais me faire un café parce que c'est quand même un live café, c'est pas un live tisane au potiron. Je vais faire un live café et puis je vais essayer d'écouter un petit peu ce qu'il y a autour aussi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live de contact défunt. Bon, j'ai pas chômé, hein, au salon unique. Ça est unique. Il nous le rappelle. Ça va être interdit, ceux-là, des bureaux de tabac. Ouais, c'est sûr que c'est un peu des bonbons, ces petites cigarettes-là. 0%. Ah, t'as hâte? Oui, j'ai vu que t'étais dans une semaine. Ouais, j'ai vu ça ce matin en regardant le planning que t'étais dessus. Ouais. Je donnais des horaires à ceux qui font les cours pour un débrief après un exercice. Et je regardais et j'ai vu... Ah, Laurence. Ah, oui. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le café. Oui, j'ai pas chômé. Je disais,
au Salon de l'Invisible, j'ai fait 2 fois 1 heure de contact défunt à moins 2 degrés en public. Voilà, les 2 jours. J'ai fait contact défunt tout le dimanche. Petit papier tout le samedi. La conférence, je peux vous dire, moi j'ai l'impression, même si vous n'avez pas vu, j'ai l'impression d'avoir fait un quota de contact, de passage de messages et de contact défunt public. Mais voilà, on va en faire encore. Alors oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui avait réagi sur mon post Facebook pour les... Comment ça s'appelle? Pour le live YouTube, le live avec les SXZ. J'ai mis un post sur ma page Facebook, La Voix du Troisième Œil. J'ai mis un post tout en haut pour le live sur YouTube. Ça nous change. On n'y est pas sur TikTok, mais on va sur YouTube. Ça change un petit peu. C'est 2 fois par an. Et puis bah, il va y avoir une autre communauté paranormale et tout. Allez voir sur mon Facebook tout en haut. Il y a le post qui vous dit quand est-ce que c'est 16 décembre 21h. Où est-ce que ça se passe ce live YouTube. Ouais, merci Sonia. Mais tu les vois toujours tous, Sonia. Je te remercie. Et donc, ce que je vais faire ce soir-là, bah, Lililius est sur mon Facebook. Tout est noté en haut. Et donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, que ce post, il se voit avec l'algorithme ou je sais pas quoi. Et quoique, ouais, je pourrais peut-être mettre un truc Facebook, fait que de me proposer des... promouvoir ceci, promouvoir tel événement et tout, avec 5-10 € et tout, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Why not? Ouais, j'ai peut-être essayé pour ça. Et donc voilà. Et ce soir-là, eh ben, je vais raconter, on va parler d'hypersensibilité, hein, de personnes hypersensibles, le paranormal, ce qu'on fait chez soi. Je vais raconter des histoires aussi qui me sont arrivées, comment la médiumnité m'est tombée dessus et tout, mais en les racontant toujours différemment. Il y a toujours autre chose à dire d'un détail, d'un souvenir qui nous est arrivé, des conséquences que ça a eu. Ça peut se raconter rapidement, ça peut se raconter en disant, là particulièrement, ce qui m'a touché à ce moment-là, à cette seconde-là, c'est qu'il s'est passé ça, c'est qu'en plus il s'est passé ça. Et quand je vous raconte ces détails, en plus je raconte pas tout parce que j'essaie d'en garder pour le livre, mais j'ai envie de dire, il y en a tellement à dire. Franchement, des trucs qui se sont passés surnaturels, paranormaux, machin et tout ça, quand la médiumnité m'a tourné autour longtemps comme ça. Il y en a tellement à dire que, je veux dire, voilà, dans ce bouquin, il y en aura des révélations. Et donc, à ce live, on va parler de ça. Vous pourrez poser des questions. Il vous est arrivé ça un jour, tout ça. Et voilà. Et je pense que, ouais, pour les SXZ, je les avais invités. Il me semble que c'était un 13 décembre, un truc comme ça, pour une soirée paranormale. Il me semble. Il faudrait que je re-regarde. Et c'est sur mon YouTube, je crois qu'on le voit. Où est-ce qu'il est? C'était quand? Chez moi, c'était quoi ça? C'est quel YouTube ce truc-là? Je les avais invités, on doit pas être loin de l'année qui s'est écoulée depuis que je les avais invités. C'était sympa. La voix du troisième œil, mais ça y est. Bah, je vais changer mon... Comment ça s'appelle? Mon YouTube, je vais marquer... Au lieu de mettre médium clairvoyante, je vais mettre médium clair flacon. Donc comme ça, ce serait peut-être plus simple de me trouver d'ailleurs. Alors, c'était quand qu'ils sont venus les Brexit? C'était... Le vendredi 13, c'est ça, et c'était 13 décembre. 13 janvier, c'était un jour après mon anniversaire. Ah, c'est marrant parce qu'on a failli faire comment ça s'appelle, le live, le 12 janvier, vendredi 12, et je leur ai même proposé samedi 13. Eh ben, ça aurait été pile un an plus tard, ouais. Tu l'as mise en date et c'est l'anniversaire de mon chéri, il a fait 50 ans, ouais. Ça me fait du bien de te voir. Ah, salut Alison, merci.
Je vais me faire un café, ok. Et puis, ouais, donc voilà. Et du coup, ils m'invitent après le salon. Ils m'ont dit, allez hop, t'es en bas de faire ton coup des shows. Est-ce que tu veux venir en live YouTube chez nous? J'en fais jamais des live YouTube, donc ça va être bien sympa. Donc si vous voulez voir là le post sur Facebook qui explique le live, quand est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être et tout, bah partagez, likez, commentez, faites un truc comme ça ça va se voir. Enfin voilà, ça va se savoir plutôt. Et c'est bien sympa. Je pense que je vais noter avant le live, je vais faire une méditation et je vais noter sur un papier les prénoms des défunts avec le message que je reçois. Prénom, âge, un message, 2-3 mots, parce que je voudrais essayer de passer des messages sur YouTube à cette occasion. Je vais me chercher un café juste, je vous laisse avec elle, unique qu'elle nous dit. Colette. Colette. Après Colette. J'y vais. Je vais vous laisser avec. Pousser. Texte. « 81 ans. Ennemi. Grand-père. Dessiner. L'écraseur de tête. Simulacre. Thierry. Bébé. Honorine. Donate. Sacrifice. Cocher. Escalade. Esplanade. Paralysie. Cocher, sacrifice, escalade, paralysie. 4e siècle. 4e siècle. Atome. Simone. Simone. Ah bah ça c'est pareil. Hein. Même tellement j'ai regardé. J'ai entendu Personnage. Simone cette semaine. Hier j'ai regardé un truc sur Simone Weber. Lys. 60 ans. Bête. Oui. Enterré. Chez. Pause. Et donc j'ai regardé un truc sur Simone Weber Donc. parce que c'est une criminelle de Nancy. Et donc je regardais sur YouTube et je vois Simone Weber Nancy, nanani nanana. Je dis bah tiens, j'entends tellement Simone cette semaine. Et j'étais à côté fatiguée et il y a un guide qui m'envoyait. Moi je dis un guide parce que ça peut être très bien un défunt, mais voilà, pour dire qu'on me parle, ça peut être un de mes guides, et ça peut être un guide qui me parle de quelque chose en particulier en regardant quelque chose. Et ça m'arrive très souvent. Et donc, je ferme les yeux, parfois, j'écoute, j'attire mon attention sur ce que j'entends ici, et je regarde le truc. Et donc, en ce moment, j'ai beaucoup de messages comme ça sur la justice, sur les crimes, sur le mal, le parcours après d'une âme, le pardon, la culpabilité, etc. Et donc j'ai mis Simone Weber hier, j'ai regardé, je connaissais pas l'histoire, donc j'ai regardé ça. C'est une sacrée histoire, hein. Oh mon Dieu. Elle les a tous au procès
Elle les a tous, elle n'a rien dit, elle n'a jamais rien lâché. Je suis innocente, etc. C'était quelqu'un qui avait un regard, elle regardait que les témoins comme ça, et les témoins avaient peur de parler, tellement elle avait un regard incroyable. Elle avait réussi un petit peu à séduire le juge comme ça, enfin qui lui laissait des libertés pour qu'elle parle. Quand elle a vu que l'avocat général avait requéri, comme ça on dit, pas la préméditation, mais qu'en gros tout le reste, le meurtre et tout ça, oui, elle s'est évanouie parce qu'elle était persuadée qu'en fait elle allait être condamnée, elle n'avait pas réussi son truc, et donc elle s'est évanouie et on l'a sortie de la salle du jugement. Donc le box était vide quand ils ont donné la sentence de l'accusé. Et tous les victimes, témoins, tout ça, famille de victimes, disaient, elle nous a volé ce moment, la sale bête, elle est comme ça, elle nous a volé ce moment, elle n'a pas entendu son verdict, on n'a pas pu la regarder, qu'elle se prenne ce sacré verdict, elle a pris 18 ans, pour un meurtre d'accord, mais ils n'ont pas retenu la préméditation, l'autre meurtre a quitté, et puis finalement elle est sortie après 14 ans de bonne conduite, un truc comme ça, et donc elle est partie rejoindre sa sœur à Cannes, c'est ce qu'il disait, c'est un truc de fou cette histoire, et elle est actuellement à 91 ans dans un EHPAD. Mais par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fait comment ça s'appelle, le documentaire que j'ai vu. Si ça se trouve elle est morte, j'ai pas vérifié. La diabolique. Alors, elle est morte, elle n'est pas morte. Victime 1 reconnue, 2 supposée. Ah, c'est une histoire incroyable. En tout cas, elle marque les esprits, mon Dieu. Eh ben, elle n'est pas décédée, hein. Elle est toujours là, hein. Elle était encore dans son EHPAD. À 91 ans, disait le documentaire. Donc voilà, et puis, eh ben voilà, et on a Simone dans l'aspirine du riz, ça ne m'étonne pas. Peut-être qu'elle va partir, peut-être qu'elle aura besoin de passer pour être pardonnée de ses fautes. Possible, hein, des fois c'est tout bête, hein, vraiment le médium est là, ou le médium est à Nancy, passons par là, donnons un message public, tout ça, c'est les esprits, hein, c'est comme ça, hein, y a pas là-bas en haut, il n'y a pas de célébrité qui vaille, quoi. Hein. Il faut que eux, leur peine, tout ça, leur pardon, leur culpabilité, tout ça, ils le posent quelque part. Hein. C'est pour monter, c'est pour s'élever. Donc chez lui, chez elle. Donc ça pourrait, ouais, ça pourrait. C'est peut-être. Au moins, je connais son histoire maintenant, si je la vois. Vous connaissiez cette histoire de Simone Weber? On parle de tout, hein, durant le live café. Elle a dit, Yvette, c'est ta grand-mère. D'accord. Alors là, ça me fait pleurer. C'est l'âme d'un enfant qui me dit « Tu n'as pas allumé ta lumière derrière, j'aime bien ta lumière derrière en forme d'œil. » Julien, j'entends Julien, c'est pas le petit défunt. J'entends éclater de rire parce que j'ai dit le petit défunt. J'entends éclater de rire et je vois particulièrement sa bouche et sa main qui éclatent de rire avec les dents toutes une qui repousse, tout ça et tout. Avoir 7 ans de ce petit garçon, je suis pas très bonne en âge d'enfant. Qu'est-ce que ça fait du bien des vibrations d'âme d'enfant, c'est tellement pur, tellement beau. Je vais aller allumer la lampe du coup. Hein. Moi je l'aime bien aussi comme ça, je trouve. C'est pas choquant.
Ça va les bébés? Voilà. Ça va les petits choux? Les deux têtes qui dépassent, je vous jure. Voilà. Bah écoutez, ça me touche d'avoir des enfants qui passent comme ça. C'est beau parce que les enfants, en fait, ils s'amusent dans le delà. Donc quand ils passent, souvent, c'est pour s'amuser, quoi. Et donc on les voit courir. Ouais, c'est joli cet œil. On les voit courir, on les voit presque tourner autour du médium, rire et se sauver, quoi. Parce que c'est drôle. Il doit y avoir un truc dont on a besoin venant des enfants pour peut-être nous faire rire, que ce soit plus léger, tout ça. Ouais, la pureté et l'innocence, exactement. Pour que ce soit plus léger, pour qu'on ait une journée plus légère, tout ça. Oublier peut-être des fois lâcher prise, justement. Ben, une âme d'enfant, elle t'aide à lâcher prise de tes soucis, tout ça. Ouais, il joue, ouais. C'est arriver à éclater de rire, tout ça. C'est marrant, c'est comme des enfants dans la vie qui viendrait, je sais pas, ouais, ce magasin ou sur un stand de quelque chose, et essayer de faire quelque chose de sérieux, puis de se sauver en éclatant de rire comme ça. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça, quoi. Et ils apportent la joie et le sourire, exactement. Et ils sont souvent accompagnés de quelqu'un. Il y a eu une Yvette, on est bien d'accord, avec des cheveux courts. Elle a des cheveux courts, cette défunte-là. Je vais presque la voir, les yeux ouverts d'ailleurs. Des grandes lunettes avec des petits yeux. Des grandes lunettes avec un tour en or, comme ça, en métal doré. Je rigole parce qu'elle me dit en or, en or. Donc l'or, je préférais le porter au doigt, qu'elle dit. Et donc elle a une robe assez simple, mais c'est ce qu'elle devait porter. C'est peu élégant, mais pour être cool à la maison. Et on voit que c'est porté jusqu'à au-dessus du genou, quoi. Au-dessus du genou. Elle a un... voilà, à peu près. Voilà, elle devait être un peu à la cool. Les manches, pas de grandes manches et trucs comme ça. Il fallait qu'elle soit tranquille et tout. Et on voit que c'est une robe simple à porter et qui fait... qui fait élégant, mais qui est pratique. Je n'arrive pas à trouver les mots dans lesquels on est à l'aise, quoi. Elle faisait beaucoup de petits travaux à la maison, elle me montre. Elle aimait bien tout ça. La pâtisserie, je veux dire, de petits travaux, c'est-à-dire manuels et tout ça, de faire de la pâte, de remuer, d'étaler de la pâte, parce qu'elle fait des gnocchis, des raviolis, des trucs comme ça. Et elle est un tout petit peu plus que ma corpulence, de taille moyenne à petite. Est-ce qu'elle montre ? Alors, elle montre dans sa main une chaînette, une chaîne en or, on va dire, allez hop, et dorée en tout cas. Oui, là c'est en or qu'elle me dit. Avec, c'est une petite fée qu'on voit au bout, et ça fait petite fée, mi-papillon. Et je demande si c'est en rapport avec un enfant qu'elle veut donner ça. C'est très important. C'est comme si elle disait l'enfant, je le sais, je le vois, je l'ai avec moi. Est-ce que c'est une petite âme qui a été récupérée auprès d'elle et c'est ça qu'elle veut dire ou bien c'est une petite âme à naître, ou bien une petite âme qui est née, mais visiblement c'est sur une naissance, ou qui a eu lieu, ou qui n'a pas pu avoir lieu.
Je regarde l'heure quand même, je fais attention. Je viens d'entendre un défunt à côté d'elle, une voix d'homme cette fois-ci, et il me fait eh oui, Bécasse, tu vas pas te faire avoir par l'heure, un truc comme ça. Mais vraiment en rigolant, et puis j'entends elle qui dit c'est sa façon de parler, tout ça. Donc quelqu'un qui a l'air d'être proche d'elle. Il me montre des cartes à jouer, ce monsieur. J'ai entendu Raymond, je suis presque sûre que j'ai entendu Raymond. Et les cartes à jouer, on parle de Robert aussi, de prénom avec un R. Les cartes à jouer, que je vois le 8 de cœur et le 4 de cœur. Il y a quelqu'un qui fait du pendule, là, joue un pendule passé, je sais pas ce que c'est ça. C'est pas elle, ça me dit rien que ce soit elle. Je sais pas, ouais, ils font de l'humour, beaucoup d'humour, les défunts, toujours, ils ont vraiment beaucoup d'humour. Parce qu'ils veulent mettre du recul par rapport à la situation, enfin, en plus, surtout nous, avec ce qu'on dit, la mort, il est mort, tout ça, elle est morte, tout. Ils veulent dire, c'est bon, on rit de l'autre côté, on va bien, tout ça. Fait partie du truc, quoi. Puis la situation, certainement, les fait rire. De se parler de l'au-delà, tout ça. Une femme qui est partie d'un cancer du pancréas qui est là. Partie tout. J'en vois aussi des défunts que j'ai vus en séance ces dernières semaines. Comme s'ils disaient merci. Ah, peut-être que, d'accord, je comprends. Ils sont là pour de voir leur visage, de ressentir leur présence. C'est pour que j'y arrive, que je continue. Même si, je dis, je suis à moitié un peu fatiguée, à moitié... je marche sur un fil, quoi. On va dire que j'y arrive, mais je suis quand même hyper courbaturée et tout. Mais j'y arrive parce que c'est le cœur de vouloir faire et de continuer et tout ça. Et je pense que s'ils sont là, tous ces visages que j'ai vus la semaine passée, au début de semaine, c'est pour j'en suis sûre, pour m'encourager à continuer. C'est une bonne idée. Quelqu'un peut m'expliquer, je suis médium, comme tu vois sur mon pseudo. Et là, on est en train de faire un live café, on discute, mais je reçois des informations, je suis entourée d'âmes, et je dis ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'ils me disent. Enfin, ils communiquent avec plusieurs clairsens. Bon, je vois quelqu'un qui écrase sa cigarette dans un cendrier, ça je le comprends. Bon, c'est mon papa qui est en train de me rassurer. Je crois qu'ils sont tous venus pour me dire de tiens le coup, quoi. Ouf, ça fait du bien. J'ai chaud. Je vous dis, l'amour, ça donne chaud. Les vibrations d'amour, elles donnent chaud. Il était là hier, mon papa. Enfin, je sentais qu'il était là parce que il y avait quelqu'un qui était né le 11 juillet. Il y avait un défunt qui était né le 11 juillet. Je ne sais plus les consultants, je crois. Le 11 juillet. Enfin bref, il y avait plein de dates. Et puis des gens, Pierre, hier, je lui dis à votre défunt, votre papa, que je ressens, c'était la 3e de la journée, j'étais fatiguée, on avait galéré pour mettre en route la visio, parce que en ce moment WhatsApp a des bugs, donc je passe par FaceTime, je donne un lien FaceTime pour qu'on me rappelle, ça marche très bien, mais là avec certains téléphones, il y a des téléphones un peu trop vieux, ou voilà, ça marche pas bien, quoi.
On était embêtés avec la connexion de la tablette, avec le truc du téléphone, tout ça. On s'en sortait pas. Et puis du coup, il commençait à être 20h30 pour commencer une séance. Ça fait beaucoup. Surtout quand on a bataillé avec le téléphone avant. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, j'ai du mal à l'entendre. Je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée ou avec tout ce qu'on a fait avec le numérique. Et je lui ai dit, il s'appelle Jean-Pierre, votre papa? Parce que je sens Jean-Pierre, quoi. Et elle me dit, non, Jean-Claude. Et chut. Je dis, ne me dites pas, j'allais vous le dire. Il ne faut pas me dire, il ne faut pas me rectifier. Et en fait, c'est l'âme de mon papa que je sentais. Je voyais qu'il était très présent, c'était ses vibrations. Et je me suis dit, peut-être qu'il vient me voir parce que le défunt s'appelle aussi Jean-Pierre. Et en fait, j'ai dit, écoutez, on ne va pas y arriver. Il est 21h, on n'y arrive pas. La connexion est mauvaise. À chaque fois que vous parlez, ça coupe. Enfin, à chaque fois que tu parles, ça coupe. Je dis, on va reporter, mais le problème, c'est que reporter, c'est loin. Je ne peux pas resserrer le planning, c'est trop, je ne vais pas y arriver sinon. Il faut que je reporte loin, je n'ai pas le choix. Donc, c'est vous qui choisissez, ou un remboursement ou un report. Et puis, je prends mon planning. J'ai dit, la toute première date que je peux proposer, c'est le 8 février. Elle me dit, bah, c'est l'anniversaire de mon père, Jean-Claude. Et moi, le 9 février, mon père est décédé. Et donc, c'est pour ça que là, papa a dit, je suis avec Jean-Claude, je m'en occupe. Il m'a dit, je viens avec lui, le 8. Ouf. Et en plus, c'est une brave femme, comme il vient de me dire là. Et en plus, sa fille, c'est quelqu'un comme mon père, on considérait les gens comme ça, brave, quand il travaillait et tout ça. Et puis c'est une personne qui est secrétaire médicale, qui travaille beaucoup, qui est très fatiguée aussi de certains trucs de sa vie. Et il lui faut du peps et tout, il faut la remonter. Donc j'ai tiré 2-3 cartes hier pour elle. Vous voyez, je passe du temps, on a passé 40 minutes et finalement on reporte le truc. Donc, parce que je suis comme ça, c'est aussi pour ça que j'ai des plannings à la rallonge. Il ne faut pas se leurrer, hein. Et donc voilà. Et voilà, la première date libre, le 8 février, ah, c'est son anniversaire. Et ben voilà. Et mon père, le 9, anniversaire de l'au-delà, quoi. Et bien sûr, oui, bien sûr que c'est un signe. On est le 7 décembre, ton papa est décédé un 7 décembre, ta lumière a clignoté quelques secondes, bien sûr que ça peut être un signe. Hein, ils font avec ce qu'ils peuvent, hein. Ouais, mon père, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours soutenu et qui, ça a toujours été un guide terrestre comme ça de ma mission, du travail, voilà, quelqu'un d'affectueux et tout, mais qui a toujours voulu m'aider dans le travail, enfin m'aider, m'encourager plutôt, parce que je faisais mes trucs et puis lui, il m'encourageait. Et c'est fou parce qu'il est passé de l'autre côté. La médiumnité s'est réveillée avant qu'il décède, 5 jours avant son dernier anniversaire, 7-7-2017. Son anniversaire, c'était le 12, dernier anniversaire, 12-7-2017. Et tout ça s'est réveillé et je ne comprenais pas si ça s'était réveillé après que mon père soit décédé. J'aurais compris quelque chose, que de l'au-delà, on veut. Mais avant, je ne comprenais pas du tout mais pourquoi maintenant ? Et en fait, tout était prêt, tout était écrit. Mon père devait monter, continuer à m'aider de l'au-delà. S'il y a une personne en qui j'avais ultra confiance dans l'au-delà et qui pouvait m'envoyer des signes de l'au-delà, c'est mon père. Et du coup, il continue à me guider, à me soutenir dans la médiumnité. Et c'est assez fou parce qu'au niveau terrestre, il m'a guidé dans mon travail terrestre, mon travail terrestre. Et puis, une fois dans l'au-delà, il continue à me guider dans ma mission spirituelle, qui est aussi un travail terrestre, et lui, il l'oublie pas. Hein. Et donc voilà, quand des fois, il vient. Ouais. Il y a Catherine Duval qui est là sur le live, je crois. Il me parle de Catherine. Il t'avait déjà parlé, t'as envoyé des conseils, je crois, mon papa.
Vous avez un truc tous les deux. Elle est partie peut-être. Je vérifie l'heure. Je vais bientôt y aller. Je fais ma méditation pour commencer. Donc, il faut que je refasse des lives de méditation. Je vais refaire ça, hein, qu'on puisse faire un petit peu de live de méditation. Ouais. Samantha aussi, il me parle. Il va y avoir un truc, un message pour elle. Samantha, la mère de Laïla. Il fait des trucs de là-bas, mon père. Oui. Il est marrant parce qu'il me dit arrête de parler de moi, tu ne les saoules pas avec moi. Genre que je parle trop de lui, mais bon. Et ouais, très bonne idée, ouais. Mais je crois qu'elle est pas là, elle aurait réagi avant, je pense. C'est parce que Néo est chez lui en plus là. En plus, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Violent. Tordre, violent. Fabrice. Ouais, ça c'est très beau. Vous voyez, je pense que... Sacha. Sacha, c'est le neveu de mon père, c'est mon neveu, c'est son petit-fils. Quelqu'un peut faire une capture? Mon fils, il est avec Sacha. Non, ça ne me saoule pas, merci Flo. Merci. Voyez la spirit voice, hein. Merci. La spirit voice quand même, hein. Je vous dis, mon fils est chez mon père. Et il est chez ma soeur avec Sacha, voir Sacha et tout ça. Impressionnant. Je pense que, vous voyez, on a eu le mot violent, nanani, nanana. Ils cherchent dedans, et quand ils ont le mot, ça y est, ils l'ont quoi. Vous comprenez le truc? Mon père, je pense que là, il a voulu nous montrer quelque chose. Il était comme ça, de toute façon. Il voulait toujours apprendre, montrer, démontrer, et tout ça. Et là, il a voulu montrer quelque chose. Et aujourd'hui, enfin hier, j'ai parlé ce matin à une personne qui s'appelle Sacha, évidemment, qui m'a demandé hier, alors que mon fils part voir son neveu, et j'écris dans la valise cadeau de Mayor pour Sacha, j'ai pas eu le temps encore d'y aller, cadeau de Mayor pour Sacha au marqueur, parce que pour que Néo il s'y retrouve avec ses trucs dans sa valise, et je reçois dans la journée, bonjour, j'ai perdu ma vidéo, je vous ai vu dans l'année, je m'appelle Sacha, j'ai perdu ma vidéo, est-ce que je peux la récupérer? Nanani. Et puis, bien sûr, Sacha, évidemment. Et puis du coup, ce matin, je lui ai écrit, c'est bon, il t'a envoyé ta vidéo et tout ça à Sacha. Et donc, voilà, encore Sacha. C'est pas un prénom qu'on voit souvent dans la Spirit Voice particulièrement, ni ici en live, il n'y a pas une Sacha qui vient tout le temps. Donc, voilà, il nous a montré, il nous démontre un truc. Ouais. Sorti, comme s'il partait. Parce que c'est vrai que je dois sortir du live. 81 ans. 81 ans. Merci Mélodie. Merci pour les captures. Je vais en recevoir 30, mais c'est pas grave. Michel. Peur. Michel, avec 2 LE. 4. 4, hein, le chiffre de Samantha, ça. De Laïla. Elle est... Longueur.
Je vais devoir couper, je suis obligée, c'est hyper intéressant, mais je vais en séance, donc il faut que je fasse une méditation de moins un quart d'heure, 10 minutes, pour revenir un petit peu. Ouais. Ah, déjà tout à l'heure, 81 ans, mais il y a quelque chose alors. Merci Marie. Ah bah là, bonne séance, je vais avoir envie Sébastienne, je vais avoir aussi envie d'en passer des messages, hein, quand on en reçoit, de toute façon, ça motive. Hein. Ah, des messages comme ça, ça motive Sébastienne, avorter. Bon, on la coupe, hein, parce qu'elle commence à qu'elle nous casse pas notre délire, notre belle ambiance, avec ces mots de Spirit Voice. Mais bon, vous voyez, hein, on est bien d'accord. Hein, il doit y avoir un truc, quand il cherche un mot dedans, tordre, machin, hop, Sacha. Et ça reste dessus, comme de par hasard. Et ça, c'est fou quand même. C'est incroyable. Incroyable. Là, Sacha, là, je suis scotché. Un truc de fou. Montrer ça à ma soeur. Ouais. Ouais, bien de courage à vous. Je vous ai pas dit, je voulais juste vous raconter une histoire de vie antérieure parce que j'ai commencé le live avec ça rapidement. C'était très beau. Comme je vous dis, il y a des choses de vie antérieure que vous vivez, que vous avez chez vous, et vous ne soupçonnez pas que c'est quelque chose en rapport avec votre vie antérieure. Un cadre, un truc, une fascination pour l'Égypte, tout ça et tout, ou des objets des fois. Et regardez ce qui s'est passé. C'était très beau. En séance, hier, une personne me dit, alors, je suis en contact avec sa marraine et sa grand-mère, et puis je dis, mais la marraine, elle a dit qu'elle vous avait donné une boîte que vous avez récupérée avec du matériel à elle dedans, que c'était très important, que vous receviez ça. Et je crois qu'il y a un bijou dedans, particulièrement un bijou. Et elle a insisté pour ça. Et il fallait que vous l'ayez, que ça la soulage. Et c'était très important. Et elle me dit, ah mais oui, elle a voulu me le donner avant de mourir. Et j'ai pas voulu qu'elle me le donne avant de mourir. Et elle insistait pour que je l'ai avant qu'elle meure. Elle me dit, non, c'est à toi. Et c'était... voilà, c'était un pendentif, enfin une chaîne avec un pendentif particulier. Et qu'elle avait eu en héritage la marraine et qu'elle voulait redonner à la consultante qui était devant moi. Et donc, après sa mort, elle l'a bien récupérée parce qu'elle dit elle le voulait déjà tellement de son vivant que je l'ai. Et quand son guide nous parle de sa vie antérieure, écoutez bien, il explique que de sa vie antérieure, elle devait se marier avec son guide. Il a donné son prénom, même son deuxième prénom, et elle devait l'épouser à 25 ans, ce qui était assez tard pour l'époque. Et ils avaient leur bague déjà, ils avaient déjà acheté les alliances. Et je voyais les alliances toutes belles, toutes neuves et tout ça. Et elle partait de sa maison, sa mère lui dit au revoir et tout ça dans la Seine, hein, c'était en 1831-1832. Elle partait et il s'est passé quelque chose, un accident, je ne sais pas, je pense que c'est un accident. Et moi, l'inhumation, je voyais l'inhumation. Elle avait 25 ou 26 ans. Et elle était inhumée juste avant de se marier. Et donc son guide a été là, était son fiancé à l'époque. Et il y avait ces deux anneaux-là que lui a portés en pendentif toute sa vie. Et vous savez quoi? Elle me dit, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Elle me dit, vous savez, le bijou que ma marraine voulait me donner, que j'ai absolument de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère, c'était une chaîne avec 2 alliances en dessous. 2 alliances dessus. Et son guide a dit, c'est ça les 2 alliances. Je veux que tu les portes. C'est beau, hein? Des frissons partout. Le guide a fait en sorte que les 2 alliances qu'il a portées toute sa vie autour du cou et qu'il est encore au-dessus d'elle, il a fait en sorte que dans sa vie, à 26 ans, alors qu'elle est décédée dans la vie antérieure à 25-26 ans, il a fait en sorte qu'elle reçoive un collier avec 2 alliances. C'est beau, hein? Ah ouais, je vous jure... Et des fois, je vois des trucs comme ça, je me dis, oh, c'est beau, moi aussi. Ouais, c'est très beau. Signe de son guide. Voilà.
Les 2 alliances sont revenues à son cou. Et c'était pourtant celle de sa grand-mère, que sa marraine a récupérée et tout ça. Et à l'âge qu'il fallait pour qu'elle continue sa vie, où elle est décédée dans la vie antérieure, je ne savais pas quel âge elle avait en face de moi. Et 25 ans, je lui dis vie antérieure, je sais pas si c'est 25 ou 26, je vous ai vu que c'était 25 ans et tout ça, et c'est juste après. Donc vous avez vu 25 ou 26, elle me dit, mais allez, j'ai 26. Ah bah voilà, et les 2 anneaux, ils sont revenus autour du cou parce que lui, à 26 ans, bah, c'est lui qui avait reçu les 2 anneaux et qui a continué sa vie avec. Et dans cette vie-là, c'est elle qui a 26 ans. Elle reçoit ces 2 alliances et continue sa vie avec. C'est très beau. Et encore, voilà, une chose qui s'explique, quoi. Bon, bah avec toutes ces émotions, allez hop, je vais faire cette méditation. Ça va, la personne m'a dit en message que... Elle est chez elle, qu'il n'y avait pas trop... Mais bon, je ne vais pas trop décaler la matinée, l'après-midi de séance. Voilà, bah merci d'avoir été là pour ce live café. On a partagé de belles choses, dis-donc. Je ne sais pas si je remettrai ça sur YouTube ou quelque chose comme ça. C'est joli quand même ce qui s'est passé là. Faut que je remette aussi le live de samedi sur les rêves sur YouTube. Et puis alors, allez voir sur mon Facebook ce post qui parle du live de samedi avec samedi 16 avec les SXZ. Ça vous dit où est-ce que c'est, où est-ce qu'il est déjà prêt, le lien, d'activer la cloche, comme ça, dès que ça commence, clac, sur votre ordi ou sur votre téléphone, ça s'ouvre. Puis écrivez un petit mot si vous êtes là, si vous venez. D'accord ? Au revoir Flo, merci, c'était très agréable. Peut-être petite dernière carte avant de partir. Pour clôturer, vous avez vu le papillon quand même, hein, quand on tire la carte du papillon, il s'en passe des choses. Hein. Bah ouais, encore une fois, allez, courage, forcez courage et confiance en soi. La même dernière carte que le live d'hier. 4 et 4. Le 8, ça fait 8, mais voilà, le chiffre qu'on nous a donné, qui m'a donné mon père tout à l'heure pour Samantha, c'est le 4. Neldine. Ah oui, il y a des deuils, c'est comme si on arrachait une partie de l'âme, c'est vrai. Et prie pour cette personne-là, prie pour cette personne pour toi, pose une bougie, pose ta photo, essaye de te connecter à cette personne. Si elle est si proche de toi et qu'on t'a arraché une partie de toi, elle aussi, elle ressent ça, mais dans une autre dimension et d'une autre façon, plus positive, et elle essaye de combler ça. Merci hein, d'avoir été là. Vous êtes des anges terrestres pour moi, et puis je vous souhaite une super belle journée. À bientôt.